Buongiorno bianconeri, comment ça va? Aujourd'hui beaucoup de nouveautés, enfin hier déjà beaucoup de nouveautés, sauf que j'ai pas fait ma vidéo journalière. On va essayer un peu de rattraper aujourd'hui, faire un résumé de tout ça. Puis ce soir, j'espère de pouvoir regarder le match à l'heure parce que j'ai quelque chose de privé à faire. Donc j'espère être là et j'espère être là en post-match tout de suite pour vous soit être en live, soit vous faire une vidéo post-match. Parce que sinon, il faudrait que je récupère le match en différé. Dans tous les cas, on va y aller avec ce petit résumé. Tout d'abord, merci de liker, commenter. Vous savez, ça fait augmenter la visibilité de mes vidéos sur la chaîne, sur YouTube, hein, si vous interagissez avec. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas. Comme ça, voilà, vous êtes abonné et vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos si vous cliquez aussi sur la petite cloche. Bref, alors déjà, on va parler des tirages des calendriers, cette fois de UEFA Champions League. Je vous les lis. La Juventus sera à Paris le 6 septembre 21h. Après 14 septembre, Juventus Benfica. 5 octobre, Juventus Maccabi Haïfa. 11 octobre, Maccabi Haïfa Juventus. 25 octobre, Benfica Juventus. Et 2 novembre, Juventus PSG. Bien entendu, j'essaierai d'organiser quelque chose le 6 septembre 21h à Paris. Pour ceux qui voudraient se joindre au groupe, si vous êtes en Île-de-France, je suis en train un peu de voir comment on peut s'organiser parce que déjà, ça va être difficile de trouver les places. En plus, j'ai quelques craintes vis-à-vis de comment ça s'est déroulé la finale de Champions League de l'année dernière, vis-à-vis de l'ordre public. Si on est un petit groupe, c'est mieux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous commenter, vous me contactez un message privé sur les réseaux sociaux et on essaie de s'organiser pour ce Paris Saint-Germain Juventus qui est finalement dans une semaine, 6 septembre. C'est pas si long que ça. Bref, je vais vraiment faire court pour la conférence de presse d'hier. Je vais juste dire quelque chose que Allegri ne m'avait pas plu à la dernière conférence de presse parce que il avait l'air trop sûr de lui, il était trop un peu bouffon, et vous savez, à faire des blagues, à rigoler. Aujourd'hui, il a commencé un peu dans cette voie-là et après, il s'est un peu repris. J'ai vu même de sa part une pseudo-remise en question de lui-même, si on veut, du fait qu'on a mal joué. Moi, je l'ai vu comme une prise de responsabilité aussi de sa part. Il a aussi dit que pourquoi le milieu de terrain était vide, c'est parce que les Mezzali allaient vers l'avant. Donc, les Mezzali non plus, ils ne vivent pas de vie propre. Donc, soit c'est lui qui lui a dit d'être aussi haute, soit c'est les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Et les deux ne sont pas bons. Donc voilà, je survole vraiment parce que je n'ai pas le temps de tout parler dans la vidéo. Donc, j'ai vu un Allegri un peu plus sérieux, si on veut, qui semble avoir pris un peu la mesure du problème et qu'on croit que c'est de sa responsabilité. Il nous invite aussi à la calme parce qu'on est quand même à la deuxième journée. Il est content de Milik. Donc on va voir ce qu'il nous propose pour Juve Roma et attention, c'est vraiment une partie cruciale vis-à-vis aussi du résultat de hier soir de l'Inter contre la Lazio. Il n'y a que la Lazio qui est à plein point. Non, même pas parce qu'ils ont fait un match nul. Donc, ça nous aide hein, pour cette deuxième journée de savoir que l'Inter a été bloqué, la Lazio aussi. On va voir ce que le Milan fait aujourd'hui. Et après, ça va être notre responsabilité, 18h30, faire notre taf. Roma qui est arrivé hier soir dans la ville de Torino, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Dybala semble très sérieux, très concentré. Après la majorité des gens qui étaient là à l'hôtel de la Roma à les accueillir, c'était des Juventini, on va pas se le cacher. Il y a vraiment cette question de comment le public va accueillir Paulo Dybala. Est-ce qu'il va être sifflé, hué? Est-ce qu'il va être applaudi? Moi, je pense plutôt que le public va être bienveillant, du moins après et post-match. Après, on verra pendant le match comment ça évolue. Est-ce que vous êtes prêt au but de Paulo Dybala? Moi, pas encore, franchement. Parlons aussi et surtout de Compo, comment on va affronter cette Roma qui de son côté n'a pas Wijnaldum et Zaniolo, mais rappelons-nous aussi que nous n'avons pas Chiesa
Pogba, Di Maria, Bonucci, voilà, c'est pas que eux qui sont, disons, diminués, comme j'ai entendu déjà beaucoup de monde dire, ah, contre cette Juve diminuée, on doit absolument gagner et tout, oui, mais nous aussi on est diminués, donc ça revient au même. Donc je disais, Nicolas Balic et Romeo Agresti qui nous disent comme probable compo, ça ressemble énormément à un 4-2-3-1, fait de Deschillo, Rugani, Bremer et... pardon. Deschillo, Danilo central gauche, Bremer. On l'a refait avec le poste de Romeo Agresti devant les yeux. Perrin dans la cage. En défense, Deschillo, Danilo, Bremer, Alexandre. Voilà, c'est ça. Milieu de terrain, Locatelli, Rabiot. Donc milieu de terrain à 2. Et devant la pointe, Quadrado, McKennie, Kostic. Et donc Vlahovic en attaque. 4-2-3-1, ça peut être la solution? Oui, mais à mon avis, pas avec ces interprètes-là. Pourquoi? Déjà, Danilo, Bremer, je vois totalement pourquoi il veut ça, pour éviter ce qui s'est passé contre la Sampdoria, où il y a eu un millier de passes entre les défenseurs centraux. Donc, il veut quelqu'un avec un pied peut-être un peu plus éduqué, comme celui de Danilo, aux passes, pour avoir une qualité majeure, pour aider Locatelli à un mode double play, parce que si comme la Sampdoria, Locatelli est caché par le milieu de terrain adverse, on va avoir une ressource de jeu en moins. Donc, d'où l'idée qu'il a d'adapter Danilo devant la défense. On dirait, on pourrait mettre Gatti, oui, bien entendu, mais à mon avis, comme je connais Allegri, il ne va pas vouloir mettre un jeune qui finalement il n'a aucune expérience en Serie A pour son premier match contre la Roma. Il ne fera pas ça. Locatelli et Rabiot, milieu de terrain, avec McKennie, finalement trequartista derrière Vlahovic. Je vois ça un peu d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que déjà, tu relègues toujours Locatelli à des tâches défensives / filtre devant la défense. Rabiot pareil, mais lui au moins, il a la course et l'interception. Et McKennie, il a fait voir qu'il n'est pas très à l'aise physiquement. Il n'est pas au niveau. Donc, ce que j'aurais bien fait, moi, c'était limite mettre Rovella devant la défense. Locatelli, il aurait pu jouer à 2 avec Rovella si Rovella avait pris tous les tâches de Mediano et Locatelli un peu plus mezzala. Et dans ce cas-là, devant, soit tu mets effectivement une autre mezzala comme McKennie, ou alors tu utilises Zaccaria Rovella devant la défense, Mediano, et tu mets effectivement Locatelli, trequartista, derrière Vlahovic. À mon avis, ça pourrait être une très bonne solution pour le moment. Naturellement, Kostic et Quadrado, les ailiers pour fournir Vlahovic. Et j'espère que ça va marcher mieux que contre la Sampdoria. Donc ce match, ça va être vraiment un test, que ce soit pour la Roma de Mourinho, mais aussi pour la Juventus de Massimiliano Allegri. J'espère qu'ils ont bien bossé durant la semaine et vraiment préparé bien le match pour qu'on en sorte victorieux, parce que sinon, ça pourrait commencer à être problématique côté Juventus. N'hésitez pas, like, commentaire, écrivez-moi si vous voulez qu'on s'organise pour Paris sur les réseaux sociaux, vous m'écrivez en privé ou alors sur les posts que j'ai faits sur les réseaux sociaux. Et puis on se revoit, j'espère, ce soir, j'espère que ça sera vraiment en ligne avec le match et que je viendrai comme d'habitude en post-match directement après le match et que je ne serai pas obligé de le revoir, de le rattraper en différé, on va dire. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.